Bonjour. Alors, vous voyez, nous avons changé de décor. Les studios Saint-Nizier ont déménagé à cause des conditions de reconfiguration. Nous sommes passés de la crypte à l'église pour célébrer la messe. Et donc voilà, donc l'installation a changé. Donc je me trouve dans les locaux de la cure, que vous avez reconnus. Nous voici donc arrivés au terme de notre parcours avec ce dernier enseignement, cinquième étape, intitulé En mission, animé par l'Esprit Saint. Vous voyez qu'il est logique de considérer maintenant ce que le Seigneur a préparé pour vous, sur quel chemin il vous envoie. Et donc voilà, ce thème, la mission évangélisation, est en lien avec cet envoi. Donc le lien avec l'Esprit Saint se comprend aussi assez facilement quand on a en tête l'événement de la Pentecôte, à partir de laquelle les apôtres vont prêcher, vont annoncer l'Évangile avec audace et être les vecteurs de la croissance étonnante de l'Église dans ses débuts, alors qu'ils ont commencé par un petit nombre. Alors aujourd'hui, pour nous, même si on a changé d'époque, les chrétiens sont assez d'accord pour reconnaître qu'on peut se retrouver un peu comme dans la première communauté chrétienne, un petit îlot au milieu d'un océan. En tout cas, l'Église nous rappelle que la mission ou l'évangélisation, qui sont maintenant des mots revenus dans le langage courant de l'Église, sont une exigence pour les chrétiens. Et c'est là qu'on est plus ou moins à l'aise par rapport à cette exigence, et il y a deux tentations pathologiques, on va dire, qu'il faudrait écarter par rapport à cette exigence. Tout d'abord, le repli sur soi, par peur des non-croyants. On pourrait se dire, les autres n'ont qu'à à croire, moi j'ai la chance de croire, tant pis pour eux. Moi en tout cas c'est bien. Autre tentation, sur le point de vue, donc avec le point de vue volontariste, commercial, c'est-à-dire qu'on cherche à faire du chiffre, en cherchant à convaincre, en s'appuyant sur des techniques des soi-disant techniques d'évangélisation. Mais je voudrais du coup revenir avec vous sur ce qui fonde la mission, et voir que justement, l'action de l'Esprit Saint est fondatrice. Et je vous proposerai 3 points. Tout d'abord, revenir sur ce qu'est la mission et pourquoi il y a la mission. Deuxième point, l'importance de devenir des passeurs d'Esprit Saint. Et troisième point, l'importance de témoigner de l'action de l'Esprit Saint. Premièrement, qu'est-ce que la mission et pourquoi la mission? Je reviendrai d'abord sur le fait que l'Esprit Saint est l'âme du monde. Dans une des étapes du parcours, on avait identifié l'Esprit Saint comme la présence de Dieu qui parle au plus profond de mon être. L'Esprit Saint, en réalité, c'est la force invisible qui m'anime et me pousse vers la réalisation la plus forte de ma vocation, qui est de vivre de Dieu et vivre avec Dieu, et vivre dans l'amour de Dieu. Mais en fait, je perçois bien aussi que je ne peux pas dire seulement ça de moi. C'est vrai de chaque personne autour de moi. Chaque homme et chaque femme est profondément animé de l'intérieur par ce souffle de vie qui lui est donné par Dieu. Et donc c'est vrai pour les baptisés qui au baptême ont reçu en eux l'Esprit Saint, même s'ils n'ont pas toujours su lui permettre de s'exprimer pleinement, si on est baptisé dès l'enfance, mais c'est vrai de tout homme et de toute femme. Et ça, si je le dis, c'est que, en fait, si on regarde dans la Bible, l'action de l'Esprit Saint en l'homme n'est pas exclusivement liée aux événements de Pâques et de Pentecôte qui sont plus caractéristiques à la fondation de l'Église chrétienne. En fait, l'Esprit Saint agit en l'homme depuis la création. Et c'est ce qu'on lit au chapitre 2 de la Genèse, au verset 7. Le Seigneur modela l'homme avec la glaise du sol. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. Vous voyez que cette référence dans le livre de la Genèse fonde le fait que tout homme, qu'il le sache ou non, est animé par l'Esprit Saint, cette présence intime et invisible de l'Esprit de Dieu en lui. Donc, alors si on prend un peu de recul avec la perspective de toute l'histoire du salut, eh bien, depuis la création, l'Esprit Saint il fait entrer l'homme dans l'unité de la Trinité par le don de l'image et de la ressemblance de Dieu. Première étape. Le problème, c'est que cette unité, elle est blessée par le péché. Mais elle est restaurée par l'offrande du Christ à la croix qui donne l'Esprit à l'humanité entière comme nouveau don pour le salut. Ça, c'est l'étape de la rédemption qui s'accomplit en Jésus-Christ à la Pâque. Passion et résurrection. Et enfin, l'Esprit Saint se révèle comme agissant universellement en tout temps, en tout lieu et dans le cœur de tout homme, notamment avec cet événement de la Pentecôte. Mais dès la création, et au fond, dès qu'il existe, en fait, l'être humain, il est marqué par la présence de l'Esprit Saint. Alors vous me direz, et le baptême, dans tout ça, ça change quoi?
On dit quand même qu'on reçoit l'Esprit Saint par ce sacrement. Eh bien, en fait, il ne faut pas oublier que le sacrement du baptême, il est relié à l'événement de Pâques, par lequel le Christ nous réintroduit dans la communion avec Dieu, communion qu'on avait perdue à cause du péché. Mais en fait, il faut bien retenir qu'après le péché de l'homme, Dieu n'a pas retiré ses dons. Il n'a pas retiré ce souffle de vie. Mais c'est seulement que le péché, il nous en a fait perdre la trace. Et il nous a affectés dans notre liberté pour dire oui à Dieu, pour dire oui à cette communion et à ces dons qui ont besoin d'être renouvelés. Et donc le baptême et la confirmation sont à comprendre en termes d'illumination par rapport aux dons reçus de Dieu. Et ces sacrements, par le don de l'Esprit Saint, eh bien, nous rendent capables de vivre à nouveau librement avec Dieu et de le faire connaître. Et donc l'Esprit de Dieu est comme l'âme du monde, c'est bien l'âme du monde, il est ce qui donne au monde sa cohérence et qui l'oriente vers son but. Vous vous souvenez aussi de ce parallèle qu'on avait fait dans la première étape entre l'Esprit Saint et la sagesse. Et voilà, cette sagesse, elle est accessible à tout homme. Eh bien, c'est aussi le signe de la présence de l'Esprit Saint. Et en tout cas, on comprend avec cette perspective de l'action de l'Esprit Saint dès la création, eh bien que la mission, comme annonce de l'Évangile, mais aussi le dialogue interreligieux, le dialogue avec les non-croyants et au fond le dialogue avec tout homme, eh bien tout ça c'est possible parce que l'Esprit Saint, donné aux hommes depuis la création, agit encore dans leur cœur, qu'ils le sachent ou non, et les ouvre à Dieu et à l'accueil de l'Évangile qui peut les sauver. Alors Jean-Paul II, dans son encyclique sur l'Esprit Saint, qui s'intitule Dominum et Vivificantem, a une très belle expression pour parler de l'Esprit Saint, qui est celui qui ne cesse d'être le gardien de l'espérance dans le cœur de toutes les créatures humaines. L'Esprit Saint ne cesse d'être le gardien de l'espérance dans le cœur de toutes les créatures humaines. Et donc l'enjeu de la mission, c'est d'abord et avant tout spirituel. C'est donc une tâche spirituelle. Effectivement, quand on contribue à amener une personne à Dieu, on lui permet de réaliser sa vocation, de faire ce pourquoi elle est faite, de trouver son plein épanouissement. Alors, et du coup, nous n'avons rien de mieux à apporter autour de nous que de permettre à une personne de découvrir et de laisser jaillir ce feu intérieur qu'elle porte en elle. Et donc, en vivant la mission, l'évangélisation, on participe de la manière la plus efficace à la construction de notre monde. Et notre monde sera achevé, finalement, lorsqu'il aura pleinement laissé jaillir l'esprit de vie déposé en lui. Un chrétien est quelqu'un qui va faire venir au jour ces forces spirituelles qui sous-tendent notre monde. D'où le deuxième point, donc ce deuxième grand point, devenir des passeurs d'Esprit Saint, être des passeurs d'Esprit Saint. Effectivement, l'enjeu de la mission, c'est la présence et l'action de Dieu dans notre monde. Et plus particulièrement, c'est le cœur du monde qui est l'enjeu. Et ce cœur du monde qui, il faut reconnaître, est particulièrement malade. Le monde est en feu. Eh bien, nous avons aussi à nous laisser toucher par cette affection du monde pour le rejoindre par l'Esprit Saint, faire émerger cette action de l'Esprit Saint. Et je voudrais vraiment vous réinviter à choisir d'être missionnaire, parce que l'âme missionnaire attire l'Esprit Saint. Ça n'a rien d'une logique économique. Dans la logique économique, ce que j'ai donné, je ne l'ai plus. Alors que dans la logique de l'amour de Dieu, ce que j'ai donné, je l'ai davantage. Si je suis un missionnaire, je suis un passeur d'Esprit Saint, je me rends disponible encore davantage à le recevoir de Dieu. Alors comme on avait commencé à le dire la semaine dernière, soyez audacieux dans la mission. Alors bien sûr, l'Esprit Saint ne nous fait pas faire des choses idiotes, mais l'Esprit Saint a beaucoup d'idées, en tout cas il suscite en nous beaucoup d'idées, et il ne s'interdit aucun moyen pour atteindre chacun de nous, dans les limites de la morale bien sûr. Il est comme l'eau ruisselante qui finira toujours par trouver la faille pour venir inonder la caverne souterraine. Et bien souvent on est trop conventionnel. On a effectivement cette figure du pape, le pape François en tout cas, qui nous titille quand il remarque qu'on cherche à appliquer la règle du « on a toujours fait comme ça ». Alors je dis pas qu'il faudrait abandonner de telles pratiques, enfin en tout cas des belles pratiques, surtout quand elles sont le signe clair qu'elles permettent d'accueillir l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint se montre imaginatif pour répondre de manière nouvelle à des questions nouvelles. Et on a sûrement besoin de beaucoup d'Esprit Saint et de beaucoup d'imagination pour répondre à tous les nouveaux défis que nous propose notre monde. Et on peut essayer aussi d'écouter ce que l'Esprit Saint insuffle dans l'Église.
Quand le pape invite les chrétiens à aller dans les périphéries existentielles du monde, mettre plus d'énergie à rejoindre ceux qui se sont éloignés de Dieu, que ce soit par déception, désespoir, ignorance, plus que de chercher à entretenir le bon fonctionnement de l'organisation interne aux chrétiens. Vous allez vous apprêter à être renouvelé par l'Esprit Saint, renouvelé dans les dons que vous avez reçus. Et bien sans doute que vous aurez peut-être en vous des nouvelles idées, des motions intérieures, des charismes que vous discernerez dans l'Église aussi, pour le bien de la communauté et pour répandre ce feu de l'Esprit Saint. Donc laissez jaillir ces intuitions, ces motions. Parce que c'est bien là l'essentiel. Si vous voulez être des missionnaires, des passeurs d'Esprit Saint, il faut vous-même que vous soyez brûlés de l'Esprit Saint. Alors on reprendra la question du témoignage dans la 3e partie, mais au fond, c'est presque l'unique condition pour être missionnaire, c'est d'être toujours brûlé de l'Esprit Saint. Ne laissez pas retomber ce feu en vous. Et vraiment, gardez ce feu allumé en l'alimentant par l'intimité avec Dieu, dans la prière et le service de vos frères. Vraiment, laissez-vous conduire par l'Esprit Saint. Et si on regarde, en fait, dans l'histoire, beaucoup de communautés ou de nouvelles étapes dans la vie de paroisse ou de communauté ont commencé comme ça parce que des membres, et pas forcément les responsables ou le curé, se sont laissés remplir par l'Esprit Saint et ont accepté de le suivre. Et ça donne encore de très belles choses. Voilà, j'en viens au 3e et dernier point, témoigner de l'action de l'Esprit Saint. En commençant par citer une phrase de Paul VI dans le document Evangelii Nunciandi. Paul VI nous dit « Les hommes ont plus besoin de témoins que de maîtres. Ou, s'ils écoutent des maîtres, c'est parce qu'ils sont témoins. » Effectivement, le monde a besoin de voir des hommes et des femmes remplis d'Esprit Saint, qui vivent de l'Esprit Saint. Les maladies se transmettent de toutes sortes de manières. On en a un exemple avec le coronavirus. Mais l'Esprit Saint, ou au moins le désir d'accueillir l'Esprit Saint, se transmet d'une manière tout à fait originale. Il se transmet par la vue. En fait, quand je vois l'Esprit Saint chez un autre, je peux activer en moi le désir de le recevoir. C'est pour ça qu'il s'agit d'être des témoins de l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. Alors, comment témoigner ? Bien, je propose quelques points d'attention avant de donner quelques éléments concrets pour donner son témoignage. Alors tout d'abord, dans ces points d'attention, il s'agit d'être attentif à l'Esprit Saint. Donc en tout cas, avoir cette attention de base, avoir les capteurs ouverts à la réception des signes de l'Esprit Saint. Effectivement, si vous êtes animé de l'Esprit Saint, il faut commencer par nous rendre attentifs à ce que pourra nous dire l'Esprit Saint. Ça a l'air logique, mais je voudrais revenir sur l'exemple d'une histoire assez forte avec le témoignage de Philippe dans les Actes des Apôtres. Donc je lis le passage. « L'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant « Mets-toi en marche en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe « Approche et rejoins ce char. » Philippe se mit à courir, et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'autre lui répondit « Et comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider ?» Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Donc là, nous voyons une belle illustration de ce qu'est la disponibilité à l'Esprit Saint pour l'évangélisation. Philippe aurait pu répondre à l'ange « Pourquoi est-ce que tu m'envoies sur une route déserte ?» Et il aurait pu dire aussi à l'Esprit « Mais comment tu veux que je rattrape cet Éthiopien ?» Et donc ça s'est fait. Vous voyez que la disponibilité à l'Esprit Saint, elle est là pour être attentif aux situations d'évangélisation et pour être attentif aux mots ou aux attitudes que le Seigneur vous suggérera. Alors comme on avait dit la semaine dernière que le charisme se discernait en communauté, bien de la même manière, il est bon autant que possible de discerner ces appels à évangéliser en étant à plusieurs en évangélisation. C'est pas pour rien que Jésus envoie ses disciples 2 par 2. Donc ça, c'était le premier point dans les points d'attention. Deuxième point, la prudence. Tout d'abord, prudence par rapport à ce que je peux dire ou faire. Alors on a parlé à plusieurs reprises d'audace dans le témoignage.
Mais alors, on pourrait se dire, attention, c'est réservé juste aux têtes brûlées. Non, l'audace n'est pas la témérité. L'Esprit Saint reste bien un esprit de prudence. Ou pour dire autrement, l'Esprit Saint ne nous fait jamais faire des choses stupides, voire mauvaises. L'Esprit Saint m'invite à réfléchir, ou plutôt à le laisser parler à travers mon intelligence, pour repérer des signes et éviter des bêtises. Alors ça ne veut pas dire que je vais enfermer l'Esprit Saint dans mon raisonnement, en disant, parce que je ne sais pas si c'est bien ou pas, je ne fais pas. En fait, l'Esprit Saint vous conduira plus loin dans une sorte d'intuition, pour que vous vous disiez en vous, bien, j'ai pas tous les éléments, mais intuitivement, ça me paraît une bonne chose de dire ceci ou cela, et j'y vais. Et ce sera confirmé par la suite. Mais il y a un acte de foi, un acte de confiance, qui est motivé aussi par des intuitions, par quelque chose que vous sentirez en vous. Donc première prudence, en tout cas prudence par rapport à ce que vous direz ou vous ferez. Ensuite, prudence par rapport à la personne vers laquelle l'Esprit Saint vous enverra. Alors il s'agit de discerner toujours avec l'Esprit Saint ce qu'elle peut entendre, cette personne, ou ne pas entendre. Il y a des moments pour cela. Alors dans le langage d'évangélisation, on a ce qu'on appelle le feu rouge, feu vert. C'est-à-dire que quand on s'approche d'une personne pour lui témoigner de notre foi, eh bien, on vérifie si son cœur est ouvert, s'il y a une disponibilité à entendre ce que je vais dire. S'il y a une certaine ouverture, feu orange ou feu vert, vous pouvez y aller, vous avancez. Si c'est une fermeture, feu rouge, vous arrêtez, c'est pas la peine d'aller plus loin. Et enfin, prudence aussi par rapport à moi-même. Dans le sens où, alors bien sûr, je peux témoigner, et c'est une bonne chose de ce que Dieu fait dans ma vie, mais je n'ai pas à dire tout de mon intimité, de ma relation avec Dieu. Je pense en particulier à ce qu'on appelle le secret du roi, qu'il est bon de garder pour préserver aussi votre liberté. Vous savez, c'est ce que vous percevez dans votre cœur, dans l'intimité de votre conscience, et que le Seigneur a pu déposer en vous. Et en particulier, je pense aussi aux situations de discernement de vocation. Eh bien, dans ce cas-là, si ce discernement est en cours et qu'il y a encore besoin de poser les choses, ce n'est pas le moment de l'annoncer à tout le monde, d'en parler, de le partager, même si vous avez l'impression que Dieu a agi en vous. Patientez pour que vous soyez libre aussi dans cette relation. Que ce ne soit pas une pression de l'extérieur qui vous dit « Ah, tu avais dit ça », et finalement, non. Donc, gardez cette liberté intérieure en ce qui concerne le secret du roi. D'autre part, au-delà du fait de vouloir attirer l'attention sur nous, donc ça ce serait un peu un péché d'orgueil, certaines choses aussi ne sont pas compréhensibles par quelqu'un qui n'a pas encore commencé un chemin vers le Seigneur et qui en entendant ce que vous lui direz, serait déstabilisé. Par exemple, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais quelqu'un a compris aurait compris que le Seigneur l'invitait à abandonner son travail et à aller à la messe tous les jours, à prier 2 heures par jour. C'est peut-être pas sûr, mais c'est peut-être vrai. Mais en tout cas, ça ne peut pas se dire comme ça largement, à n'importe qui. Vous voyez, donc cette attention, cette prudence à ce que vous allez dire, faire, cette prudence à savoir à qui vous allez vous dire, vous adresser, comment vous allez vous adresser, et puis aussi prudence par rapport à vous-même. Et enfin, dernier point, concernant l'écoute, c'est-à-dire que la mission est avant tout une œuvre d'écoute. Là encore, il ne s'agit pas d'une technique de conviction, mais bien d'une œuvre spirituelle. Je vais écouter ce que l'Esprit Saint dit à travers la personne que je rencontre. Et à travers ce que la personne dit, je vais entendre peut-être des choses dans lesquelles je vais reconnaître quelque chose de l'Esprit Saint, soit pour relever une authentique expérience spirituelle chez la personne rencontrée, soit pour repérer les indices du chemin que l'Esprit Saint pourrait proposer à cette personne. Alors j'en viens enfin à vous donner quelques éléments pour établir un témoignage. Donc dans le témoignage missionnaire, rappelez-vous, soyez des témoins et non pas des maîtres. Ça c'est la phrase de Paul VI. Le monde a besoin de témoins, a d'abord besoin de témoins plus que de maîtres. Ce qui veut dire que je parle d'abord à la première personne du singulier, en je, et non pas en il faut ou l'Église a dit que, qui est une position où vous enseignez, et qui n'est pas la position du témoignage. Et en même temps, il ne s'agit pas de, en tout cas quand on s'engage à la première personne du singulier, ce n'est pas du relativisme ni du subjectivisme. En fait, vous ne pensez pas que votre expérience personnelle soit universalisable, mais c'est juste que vous témoignez de ce que Dieu, l'Esprit Saint, a fait dans votre vie, et ça passe par là.
Il faut le voir, encore une fois. D'autre part, être témoin suppose de donner des faits plutôt que des idées. Effectivement, pour porter du fruit, un témoignage sera factuel. Le Seigneur a fait ça à tel moment et dans telles circonstances dans ma vie. L'Esprit Saint est plus qu'une idée, Jésus est plus qu'une idée, il l'a vécu concrètement, factuellement, et ça, je peux identifier les faits dans ma vie. Alors, on peut faire le petit exercice concret en 5 étapes pour une action de l'Esprit Saint dans ma vie. Tout d'abord, repérer les circonstances, le lieu, l'époque. Donc voilà, je me suis retrouvé donc, dans un groupe de prière, ou alors c'était en boîte de nuit, ou alors c'était dans ma chambre, à telle époque, à tel âge. Ensuite, deuxième point, deuxième étape, quelle prière, quel mot j'ai adressé à Dieu? Qu'est-ce qui est venu dans mon cœur pour que je m'adresse à Dieu? La prière, ma prière. Ensuite, troisième étape, ce qui s'est passé réellement, concrètement, de ce que j'ai repéré dans l'action du Seigneur en moi. Donc l'effet concret, ça peut être quelle personne j'ai rencontrée, quelle parole j'ai reçue, etc. Quatrième étape, ce qui s'est transformé en moi. Ça peut être intérieurement, les émotions que j'ai perçues, la joie, la paix. Extérieurement, ça peut être des larmes aussi, ou d'autres choses. Ou des décisions prises. Quelle décision est venue en vous? Et enfin, cinquième étape, ce que ça change aujourd'hui pour moi, en termes de relation à moi-même, de relation aux autres et à Dieu. Voilà, donc ces 5 étapes, quand vous faites un témoignage, sont ces 5 points qui doivent apparaître pour que ce soit percutant. Et en fait, si vous regardez, tous les miracles de Jésus fonctionnent plus ou moins sur ce schéma-là, mais aussi dans votre vie. Je viens donc à conclure cet enseignement à partir de ce dernier point, pour vous réinviter à faire cet exercice de relecture. Vous voyez que donner un témoignage suppose avoir fait un exercice de mémoire sur la manière dont Dieu a agi dans votre vie. Bien, je vous invite à repenser à quelques événements de votre vie dans lesquels vous avez vu l'action de Dieu et à vous entraîner à dire en 1 minute ce que le Seigneur a transformé en vous. Et ça, ce sera tous ces petits témoignages seront autant de flèches que vous mettrez dans votre carquois pour les donner, pour les lancer, ou en tout cas pour rejoindre le cœur des personnes auxquelles vous vous adresserez en témoignant. Voilà, notre parcours s'achève ici. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de vous laisser conduire, de vous laisser brûler par l'Esprit Saint. Merci en tout cas d'avoir suivi ce parcours qui, j'espère, vous a fait avancer. Voilà, c'est sûr que les conditions d'échange avec la vidéo sont peut-être pas les plus favorables, mais voilà, soyez confiants que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous entraîne par son Esprit Saint. Je continue de prier pour vous. À bientôt.